Nous voici donc rendus au chapitre 19 de la Genèse, qui commence avec ces mots. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Alors, qui sont ces deux anges? On se souvient de ces personnages, au nombre de 3, qui sont venus visiter Abraham. On nous a dit à l'époque qu'ils étaient des hommes, puis peu à peu au cours de la conversation, on s'est aperçu qu'il s'agissait de Dieu lui-même, et donc parmi ces 3 personnages, 2 d'entre eux sont envoyés à Sodome. On vous dit que ce sont des anges, c'est-à-dire des messagers de Dieu. Et c'est donc sur le soir qu'ils arrivent à Sodome. C'est une manière de nous dire que l'épisode qui va se dérouler maintenant appartient bel et bien aux ténèbres. Et tout va se jouer sur une question d'hospitalité. D'un côté, on vous a raconté le récit d'une hospitalité qui était respectée comme un vrai commandement, comme une vraie coutume, qui demeure encore dans les sociétés les plus traditionnelles, qui va même nous être rappelée dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, puisque l'Épître aux Hébreux nous dira au chapitre 13 « N'oubliez pas l'hospitalité, c'est grâce à elle, sans le savoir, que certains ont hébergé des anges. » Alors, est-ce qu'il fait référence à Abraham? Est-ce qu'il fait référence à Lot qui va accueillir ces personnages-là? Nous ne le savons pas, mais vous voyez bien que l'idée d'hospitalité est une idée extrêmement prégnante. Pourquoi? Parce que l'hospitalité est le garant contre la guerre. On l'avait déjà dit, savoir accueillir un hôte, c'est avec surabondance, c'est d'une certaine manière lui dire « tu es avec nous sur un terrain de paix ». Donc d'un côté, l'hospitalité est respectée et de l'autre, elle ne le sera pas, avec des conséquences absolument terribles pour ces sociétés de Sodome et Gomorrhe qui vont refuser d'accueillir ces anges. Mais n'anticipons pas. Pour l'instant donc, ces anges, ces messagers arrivent aux portes de Sodome, et à la porte de Sodome, ils vont trouver le fameux Lot. Vous vous souvenez, c'est le neveu d'Abraham qui a décidé de rejoindre ces villes pour se séparer du clan de son oncle. Donc, il est à la porte de Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire? La porte des cités antiques est en réalité un lieu de rassemblement. On y fait les marchés, on y fait les affaires, on vient y palabrer, on vient y rendre la justice. C'est une manière de bien marquer la limite, c'est-à-dire que les étrangers à la ville peuvent venir pour du commerce ou pour des affaires, tandis que les citadins, eux, sortent de la ville pour les rejoindre, mais on ne mélange pas et les citadins et les étrangers. Donc la porte, de ce point de vue-là, est un lieu frontière absolument essentiel. Donc il n'est absolument pas étonnant que Lot se retrouve à cette porte le soir. Il n'est certainement pas seul, mais en revanche, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est le seul à reconnaître ces messagers, alors que tous les autres ne les voient tout simplement pas. Alors commence le même scénario qu'avec Abraham. On vous dit au verset 2, donc Lot se leva pour aller à leur rencontre, et se prosternant le visage contre terre, il dit « De grâce, mes seigneurs, détournez-vous, je vous en prie, vers la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis demain matin, vous irez votre chemin. » Vous voyez, c'est vraiment exactement le même scénario de l'hospitalité. On vous dit donc que Lot, lui, connaît cette coutume, et qu'il est le premier à la mettre en œuvre. Il est donc injuste au milieu de cette ville. Il les pressa si fort qu'ils se détournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, toujours la même chose. Il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Pourquoi sans levain? Parce que c'est des pains qu'on va cuire à la dernière minute, on n'a pas le temps de les faire lever. Et vous voyez qu'il offre un festin, c'est-à-dire non pas quelques morceaux de pain avec des croûtes de fromage, mais l'abondance, comme d'habitude. Alors il mange, et puis vient le moment de se coucher, il fait nuit. Alors commence le scénario. La maison est cernée par les habitants de Sodome et on vous dit que tous étaient réunis autour de cette maison, des jeunes jusqu'aux plus vieux, c'est-à-dire en quelque sorte tout le monde. Et même les vieux qui devraient normalement être les gardiens de la sagesse et donc les gardiens de l'hospitalité sont mêlés à la foule, c'est-à-dire que dans le fond cette population est vraiment tout entière viciée. Et voilà qu'ils vont dire « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, le verbe « connaître » est un verbe un peu particulier dans la Bible. Il ne signifie pas uniquement vouloir faire connaissance. André Chouraki traduit le verbe « yada » par « pénétrer ». C'est-à-dire qu'il y a une dimension de possession intime de la personne.
C'est le même verbe qu'on va d'ailleurs utiliser pour exprimer les relations sexuelles. Et dans ce contexte, on sent bien qu'il y a une menace. Alors Lot tente de les protéger jusqu'à offrir ses filles. « Voici que j'ai 2 filles, leur dit-il, qui n'ont pas connu d'homme. » C'est-à-dire qu'elles sont vierges. Et vous voyez que le verbe connaître, là, a vraiment une connotation même d'ordre sexuel. C'est pour ça que le péché de Sodome a été largement compris comme étant un péché d'ordre sexuel, parce que le sexuel, c'est ce qui touche la vie, c'est ce qui touche l'élément essentiel de la transmission de la vie. Donc, lorsqu'une population tout entière est comme viciée de l'intérieur, ça veut dire que même au niveau de ce qui normalement devrait être porteur de vie, eh bien on est devenu porteur de mort. Alors il propose ses filles, alors évidemment ça nous choque, mais rendons-nous bien compte qu'à l'époque où l'atmosphère, le contexte est extrêmement difficile, extrêmement fragile, l'hôte est vraiment sacré et on va livrer sa vie pour lui, on va en être responsable au point qu'on préfère que les gens de sa propre maison soient molestés plutôt que de laisser l'invité être déshonoré. N'oublions pas qu'il en va, encore une fois, de la paix ou de la guerre. Ce qui veut dire qu'en voulant connaître les étrangers, les habitants de Sodome leur déclarent tout simplement la guerre. Et une guerre qui touche à l'intime des personnes, parce que si vous voulez effectivement déclarer la guerre à un ennemi, le meilleur moyen c'est de procéder au déshonneur de ses messagers. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Lot est le seul juste de la ville, et lui-même est rejeté. On va lui dire « Tire-toi de là », c'est au verset 9. En voilà un qui est venu résider comme un étranger, et voilà qu'il se fait notre juge, eh bien nous te ferons plus de mal qu'à eux. Bigre. Alors pourquoi les habitants de Sodome réagissent-ils ainsi? Sans doute, nous l'avons déjà dit précédemment, parce que précisément ils sont riches. Ils sont dans une région à l'époque extrêmement prospère, ils exploitent, semble-t-il, le basalte qu'on récolte notamment par blocs entiers remontant du fond de la mer jusqu'à la surface, et qu'on va exporter jusqu'en Égypte par exemple. Ce basalte va servir à faire des enduits étanches, notamment pour les coques de bateaux ou les constructions. Donc, ils n'ont aucun souci du lendemain. Alors pourquoi invoquer des dieux pour implorer leur aide? Ils ont tout. Et quand vous avez tout, vous vous fermez sur vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres. Et pire, quand un étranger se présente, il devient immédiatement suspect. Et voyez, d'une certaine manière, on peut dire que Sodome est devenue comme la figure de la première nation complètement matérialiste. Et quand Dieu la visite, elle le rejette et veut le faire mourir, non cependant sans avoir profité de lui jusqu'au bout, et même en étant allé jusqu'au viol. Alors voilà que toute la population se presse contre Lot, elle l'accule contre sa porte, hein. C'est un scénario qui est très bien construit, c'est digne d'un Hitchcock, il y a du suspense, mais voilà que les messagers ouvrent rapidement la porte et font entrer Lot et referment derrière lui. Là, le mal est consommé, il est à son comble, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est là, voyez-vous, un thème essentiel qui reviendra beaucoup dans la Bible. Dieu n'intervient en réalité avec violence que lorsque les hommes sont tellement allés loin dans la violence, ils ont tellement joué avec la violence que cette violence va se retourner contre eux-mêmes. Parce qu'ils ne la maîtrisent pas. Vous savez, on ne joue pas avec les forces du mal sans impunité, sans qu'un jour ces forces du mal nous dépassent. Et les apocalypses notamment vont énormément jouer sur ce registre. Dieu ne châtie que lorsque le mal est venu à son comble et que vraiment on ne peut plus rien espérer sauver, c'est terrifiant. Mais voilà, l'homme sans Dieu creuse ainsi sa propre tombe et son propre malheur. Voyez, cette violence avec laquelle les hommes croient pouvoir jouer, c'est précisément le lieu où Dieu va devoir intervenir pour sauver l'homme du cercle vicieux dans lequel la violence le précipite. Le grand combat de Dieu, ce n'est pas évidemment contre l'homme, mais c'est contre la violence de l'homme, et c'est cette violence qu'on va précisément appeler le péché. Bref, les messagers alors dévoilent le motif de leur venue. On vous dit ça au verset 13. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Tes filles, tes fils, et tout ce qui est à toi dans la ville, fais-les sortir du lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu, car elle est grande devant le Seigneur, la clameur qui s'élève contre eux. Et le Seigneur nous a envoyés pour les détruire. » Donc, ils invitent Lot et sa famille à sortir, seulement voilà, comme toujours, hein, quand vous avez des prophètes qui disent « Attention, c'est pour bientôt », eh bien on ne les croit pas. Et on ne croit jamais que le pire va arriver. Et du coup, ces gendres vont, eux, refuser de partir en disant « Mais non, tu nous racontes des carabistouilles ». Et voilà que
monte l'aurore. La lumière après les ténèbres. Mais cette lumière-là va être terrible parce qu'elle va précisément faire son office, elle va révéler le péché et la violence de Sodome, et face à ce péché, elle va provoquer la destruction, nous dit-on, de Sodome et de Gomorrhe. Alors Lot hésite, les messagers s'emparent de sa main, on vous décrit ça très bien, celle de sa femme, de ses filles, et le font sortir de force de la ville. Sauve-toi sur ta vie, ne regarde pas derrière toi. Lot demande à pouvoir se réfugier dans une ville qui n'est pas trop loin, parce qu'il n'a pas le temps de courir trop loin. Alors il va dans une ville qui s'appelle Tsoar, qui sera effectivement épargnée. Le soleil paraît et un feu de soufre et de feu descend du ciel pour détruire tout le district, nous dit-on. Alors depuis Tsoar, le texte nous dit que la femme de Lot va regarder en arrière et qu'elle sera pour cela transformée en statue de sel, comme quoi, vous voyez, on est en train de vous dire qu'il ne faut jamais regretter d'avoir quitté le mal, jamais regretter d'avoir quitté la violence, sans quoi cette violence à nouveau nous rattrape et nous fait partager le sort de ceux qui s'y complaisent. Donc, redisons-le, au milieu de cette violence, le juste réchappe. Et c'est là que se reconnaît la main de Dieu, parce que quand c'est l'homme qui décide de détruire, il rafle tout sans distinction, mais non pas Dieu. Si tu vis avec Dieu, nous dit le texte, en substance, Dieu ne permettra pas que les foudres de l'Apocalypse s'abattent sur toi. Et voilà, vous voyez, le secret du salut. Dieu ne sauve pas en gros, Dieu sauve ceux qui mettent leur foi en lui et qui l'accueillent. Et croyez-moi, c'est du sérieux. L'oublier, c'est laisser la violence inhumaine couvrir la terre et tout pétrifier. S'en souvenir, en revanche, c'est précisément laisser Dieu sauver la vie, produire la vie. Or, c'est précisément de vie dont il sera question dans quelques minutes, non sans encore quelques aspects techniques à régler pour Lot. En effet, ces filles, croyant qu'un nouveau déluge s'est abattu sur la terre, se disent « Il n'y a plus d'hommes, comment allons-nous enfanter ?» Alors il reste leur père, qu'elles enivrent avant de s'unir à lui et donner des fondateurs à deux peuples de l'est de Canaan, à Moab et Ammon, dont on nous dit qu'ils sont tout simplement les fils d'un inceste. Manière de dire que entre les populations qui vont descendre d'Abraham et les populations qui vont descendre de Lot, il y a une différence majeure. Abraham engendre un peuple qui est issu d'un véritable mariage. Vous vous souvenez à quel point Dieu a veillé sur le fait qu'Abraham ne dissolve pas son mariage, alors que les peuples qui sont alentours, même s'ils ont une lignée commune à travers Terah, eux, eh bien, ils sont nés d'un inceste. Donc, ces deux peuples sont absolument distincts du peuple que va engendrer Abraham. On ne pourra plus du tout se mélanger. Il faut donc que la promesse s'accomplisse et elle passera par une descendance pure. Dans le cadre d'un mariage, Abraham va s'unir à sa femme et va naître le fils de la promesse. Alors tout cela, évidemment, peut choquer, ça peut nous paraître violent, mais regardez, si on nous avait simplement dit fais attention à être très sage et à être bien gentil, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, nous aurions tout simplement haussé les épaules et nous aurions fait comme les gendres de Lot, nous n'aurions rien changé à notre vie. Maintenant que nous connaissons cette histoire, eh bien, elle nous prend aux tripes. Peut-être que nous avons envie de nous révolter, de dire que cette violence est insupportable, mais tant mieux, parce qu'au moins, nous ne sommes plus indifférents. Et c'est précisément ce à quoi le texte voulait nous porter. Là où il est question de vie, d'alliance et de promesse, ne reste jamais indifférent. Et donc, vous voyez, l'Écriture a gagné. Elle nous a touchés aux entrailles, et dans le fond, elle n'avait pas d'autre but que de nous obliger à marcher, de nous obliger à ne pas rester cloîtrés dans nos murs, soi-disant de nos jardins secrets, qui ne sont en fait que nos Sodomes et nos Gomorrhes, et qui sentent diablement le soufre.